Mesdames et messieurs, chère communauté éducative, très chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans le podcast Les enfants du futur, votre nouvelle émission qui forge les leaders de la parole. Comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour transformer le monde. Ils sont jeunes, ambitieux et talentueux. Aujourd'hui, autour d'une thématique d'actualité, ils affrontent leurs idées, leurs arguments et la beauté de leurs paroles. L'intelligence artificielle, menace ou opportunité pour la jeunesse, est aujourd'hui la thématique de notre débat du jour. Nous recevons donc aujourd'hui deux grands invités de l'école internationale Les enfants du futur, mademoiselle Marie-Madeleine Camara et monsieur René Zumanidi. Encore une fois, bienvenue dans le podcast Les enfants du futur. Affirmer que l'intelligence artificielle n'est pas une opportunité est le plus grand crime que puisse commettre un élève du XXIe siècle. Et cela est passible de poursuites judiciaires devant le tribunal de l'intelligentsia de l'école. Même si tu n'aimes pas ton chien qui s'appelle Patience, s'il est parti à la Mecque et puis il est revenu, tu te dois de l'appeler El Hajj Patience. Je réponds au nom de René Zumanidi, élève de terminale série mathématiques à l'école internationale Les enfants du futur. Je suis là pour rendre à César ce qui appartient à César. Pourquoi laisser à César ce que l'on peut faire soi-même? L'intelligence artificielle est plus dangereuse que les armes nucléaires. Je réponds au nom de Camara Marie-Madeleine, élève en classe de terminale sciences sociales à l'école internationale Les enfants du futur. Je suis là aujourd'hui dans le podcast pour guérir mon très cher co-débatteur qui souffre d'une maladie intellectuelle. Je vous remercie. Eh bien, je me retiens de marier face aux propos de ma co-débattrice, car je me rends compte que je me retrouve isolé sur le chemin de l'évolution. Contrairement à ce que dit ma co-débattrice, je pense très certainement qu'elle a perdu la notion du temps et de l'espace. Écoutez ceci, ce que je vais vous dire est factuel. Le monde évolue à une vitesse incroyable. L'homme n'a pas le temps de tout faire tout seul. Il a besoin d'aide, il a besoin d'être accompagné. Son ami fidèle, intime et loyal n'est autre que l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle n'est pas là pour aider la population. L'intelligence artificielle est une menace dans le domaine éducatif. Car depuis 2023, nous n'avons jamais enregistré plus de 50% au baccalauréat. Faute de quoi? Parce que tous les devoirs, IA. La composition, IA. Mais où allons-nous? C'est juste pour nous rendre encore plus bêtes que nous le sommes aujourd'hui. Est-ce que tu sais que nos parents d'avant étudiaient sans l'intelligence artificielle? À cette époque, on avait le bac 1, le bac 2, le concours. Mais nos parents ont étudié sans intelligence artificielle. Et l'éducation d'avant est plus meilleure que celle d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous, les élèves d'aujourd'hui, nous sommes devenus paresseux parce que nous nous disons que l'IA peut faire tout à notre place. Quand le prof nous donne un devoir, on part sur ChatGPT, on tape, traite ça pour moi, tu traites. Pourquoi les professeurs nous donnent des devoirs à faire? C'est parce qu'ils nous poussent à réfléchir de nous-mêmes. Mais si nous appelons de l'aide à l'intelligence artificielle fait tout à notre place. Est-ce que tu penses que ça nous rend intelligents? Non, ça nous rend très bêtes. Parce que nous sommes déjà bêtes, ça nous rend encore plus bêtes que ça. Permettez-moi de vous annoncer cette belle citation d'Hannah Arendt Dixit. Le danger n'est jamais la technique, mais le manque de responsabilité humaine. Arrêtez donc d'accuser l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est devenue notre professeur, notre répétiteur, notre traducteur, notre correcteur. Avec l'intelligence artificielle, tout est rapide, facile. On n'a même pas besoin d'un microscope pour voir cela clairement. Comme les Américains le disent, the AI can change the world. Ce qui signifie que l'intelligence artificielle peut changer le monde. Quand je pense encore en 2023, je ne comprenais rien en anglais. Et me voilà aujourd'hui, je nage dedans. Avant,
Finir même 10 livres en entièreté était pour moi impossible. Aujourd'hui, je reçois des centaines et des centaines de résumés. Et tout ça grâce à quoi? Grâce à l'intelligence artificielle. Avec l'intelligence artificielle, je me développe. Avec l'intelligence artificielle, j'apprends. L'intelligence artificielle détruit non seulement des emplois, mais la conscience morale d'une personne. Nos jeunes diplômés veulent de l'emploi, mais ils ne gagnent pas. Faute de quoi? Faute de l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle a pris le dessus sur nous. On étudie pour avoir un même meilleur. Mais si on étudie, on trouve que non, il y a un robot, il y a une machine qui prend déjà ma place. Mais où allons-nous? Où va le monde? L'intelligence artificielle est une menace pour la population. L'intelligence artificielle détruit nos emplois, mais non, ce n'est une contre-vérité. L'intelligence artificielle crée beaucoup plus d'emplois qu'elle en détruit. Eh bien, ma chère co-débattrice, je me rends compte que tu fais des terminales sociales, mais que tu manques un peu de connaissances historiques. Eh bien, dans ce cas, moi, je vais aller te faire un petit cours d'histoire. Avant même l'invention de l'électricité, il existait un métier qu'on appelait les allumeurs de réverbères. Les allumeurs de réverbères étaient des personnes qui se promenaient de rue en rue pour allumer les lampadaires dans les quartiers. Aujourd'hui, avec l'arrivée de l'électricité, ce travail se retrouve inutile. Mais derrière ceci, nous voyons des dizaines, des centaines d'autres emplois créés. La plupart des personnes qui utilisent spécialement l'IA sont des personnes paresseuses qui ne veulent rien faire d'eux-mêmes. Aujourd'hui, les graphistes, les vidéastes, les professeurs et même les ministres, tout le monde utilise l'intelligence artificielle pour gagner en temps. Même toi, tu utilises l'intelligence artificielle pour faire des recherches sur cette thématique. C'est pas tout ce qu'on retrouve sur les réseaux sociaux qui sont vrais. L'information peut être à la base d'une guerre. Parce qu'une vidéo montée, une fausse vidéo montée et publiée peut être la source d'un problème majeur. Et ça peut conduire à différents pays dans des guerres planétaires. Je m'en vais vous informer que dans quelques années, l'intelligence artificielle sera enseignée comme une matière officielle dans toutes les écoles du monde. Et les enfants vont l'apprendre. Le monde n'attend pas, le monde évolue. Si tu veux, tu peux demander à tes enfants de ne pas apprendre l'intelligence artificielle. C'est un problème. Mais nous qui avons la vision, nous allons évoluer avec le monde. Arrêtez de vous mettre dans la tête, très chers jeunes, que l'intelligence artificielle est là pour vous aider. Détrompez-vous, car elle est là pour vous détruire à petit feu. Si vous tenez coûte que coûte à survivre dans la société de demain, si vous tenez coûte que coûte à obtenir un travail au lendemain du jour, chers spectateurs, je vous en supplie, misez tout dans l'intelligence artificielle. Car l'intelligence artificielle est le futur, il est l'avenir, il est celui qui innove, celui qui crée, celui qui nous rend meilleurs. Je vous remercie.